Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise ce Rubik's Cube. Alors, l'idée, c'est de mélanger deux filtres. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous souhaite d'ici là un bon visionnage. Alors, on va aller dans Filtre. J'ai mis Qt. C'est un greffon gratuit, je vous mets le lien dans la description pour le télécharger, ainsi qu'un lien pour l'installer. Et donc là, je vous montre rapidement 3D Image Object, où il y a le type Rubik. Le souci, c'est que quand vous avez une image qui est déjà bien rangée, c'est un peu compliqué. Donc ce qu'il faut faire, c'est chercher le taquin. Donc le jeu solitaire, c'est un filtre qui vous permet en fait de jouer un peu avec... donc il faut choisir différents paramètres. Donc là, on va jouer sur le relief, sur la bordure. Et l'idée, c'est de... On va laisser à 1. L'idée, en fait, c'est de faire un léger relief et de jouer un peu avec Random Seed pour mélanger. En mode de sortie, on met un nouveau calque. On va appliquer. Donc ça va générer un calque. Et ce qu'on va faire... Bon là, je fais quelques essais, mais je vais remettre à 1. L'idée c'est donc on va remélanger à nouveau pour appliquer et comme ça on va créer comme ça deux calques avec un mélange de cases différents. Une fois qu'on a ces éléments, donc sachant que calque copié on n'en a pas vraiment besoin, on va revenir sur Gmic Qt, donc le greffon, je vous ai mis le lien, c'est gratuit pour le télécharger. Et on va choisir, comme tout à l'heure, 3D, Image, Object. Il est ici. Et on va pas rester sur Rubik, on va revenir sur Cube. Ça va nous permettre en fait d'avoir un Rubik's Cube qui sera mélangé au niveau des images. Donc là, en mode de sortie, j'ai mis tout et mode d'entrée tout et en mode de sortie nouveau calque. Donc là je ferme. Donc là je vais fermer les calques qui ne me sont plus utiles. Je vais garder simplement. Donc là on a celui où c'est pas mélangé. On a 3 cubes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relancer. Donc juste pour vous montrer que c'est le fait d'avoir mis en entrée tout qui a généré ça. Alors ce qu'on va faire, on va donc utiliser l'outil de sélection à main levée et on va tracer un carré. Donc on va sélectionner un carré sur une face. Dans une précédente vidéo, je vous avais montré déjà le principe. On clique, on fait valide entrée et on va dans masque, ajouter, ajouter un masque de calque et on va sélectionner sélection. On fait ajouter et là tout de suite on voit qu'il a fait apparaître une image différente. Donc si je fais avant après, on voit que il permet en fait la transparence du calque qui est juste en dessous. Là je vais rajouter un fond, une couleur blanche, un fond blanc et on va mettre un dégradé peut-être doré pour changer. Et où plutôt qu'un fond blanc, voilà, golden. On va tracer histoire de un peu coloriser un peu l'ensemble. Voilà, et après je vais faire entrer. Voilà, si jusque là vous trouvez les choses intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas également à me mettre un commentaire, me dire s'il y a des choses qui vous paraissent intéressantes à améliorer. Voilà, c'est juste une histoire de mélanger deux filtres pour vous montrer comment on peut obtenir cet effet. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.